Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur le boom du marché du numérique éducatif. La crise du Covid a indéniablement précipité le besoin d'intégrer des solutions innovantes dans l'éducation. Mais pour vraiment propulser les projets et le secteur, les startups du secteur, des fonds sont nécessaires. EduCapital est un fonds d'investissement qui a décidé de soutenir financièrement les entreprises spécialisées dans l'éducation et la formation. Marie-Christine Levet, présidente et fondatrice d'EduCapital, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Marie-Christine Levet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Quel constat avez-vous fait exactement au moment de lancer ce fonds d'investissement ? Alors, il y a 4 ans, nous avons créé EduCapital avec la conviction profonde que l'innovation pouvait transformer ce secteur de l'éducation et de la formation. C'était de se dire que finalement l'Internet existait depuis 20 ans, que le secteur de l'éducation était très peu digitalisé, à hauteur de 3%, et que finalement tout ce qui faisait qu'on utilisait l'Internet dans d'autres aspects de notre vie, que ce soit pour réserver un voyage, pour consulter ses comptes bancaires, finalement on ne le faisait pas dans l'éducation. Et moi, en tant que mère de 2 enfants, finalement tous les soirs je réécrivais sur le petit cahier de mon fils que mon fils allait être absent le lendemain, et la maîtresse réécrivait le même mot à 30 parents. Et voilà, et on s'est dit, il faut faire bénéficier de ce secteur d'éducation de toutes les possibilités qu'offre le numérique. Il y avait une question de souveraineté aussi, la question de la souveraineté vous est venue également en tête. Voilà, avec les États-Unis, les Chinois, on sait qu'ils sont aussi très présents sur ce sujet-là. Alors c'est clair qu'il y avait une avance forte des États-Unis sur le sujet de l'EdTech. On l'a vu pendant la crise du Covid, il y a eu un déferlement des GAFAM dans les salles de classe, et finalement les professeurs, faute de moyens et de services adaptés, ont utilisé le système D, à savoir des boucles WhatsApp, du Google, des vidéos YouTube, et même on réunit les élèves sur des réseaux de jeux, les Discord et les Switch. Et donc on voit bien que si on ne crée pas une EdTech souveraine française et européenne, on aura un déferlement de solutions étrangères, et des solutions dont le modèle économique n'est pas d'offrir un contenu éducatif, mais c'est des modèles économiques basés sur la publicité. Marie-Christine Levet, pourquoi la crise, vous en avez un peu parlé, mais pourquoi la crise a véritablement, selon vous, accéléré ce marché justement du numérique éducatif ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors du jour au lendemain, il y a 1,8 milliard d'élèves, de parents, de professeurs et de gens aussi au travail, puisque la tech couvre aussi le monde du travail, qui ont été précipités dans ce monde du digital, qui ont utilisé, souvent peu préparé, des solutions digitales. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait vraiment eu un changement dans les mentalités. Et on a gagné 5 à 10 ans en termes d'adoption des usages, puisque finalement tout le monde a découvert les possibilités qu'offre le numérique. Et donc ça a été vraiment, les historiens appellent ça l'accélérateur de l'histoire. Ça a été un catalyseur pour le secteur de l'EdTech, et on pense avoir gagné 5 à 10 ans en termes de maturité des usages. Et le secteur de l'EdTech était estimé à 325 milliards de dollars avant le Covid, et il est aujourd'hui estimé à 500 milliards de dollars à horizon 2025. Donc ça a vraiment été une très très forte accélération. Et l'arrivée aussi de l'Europe sur le devant de la scène, puisque l'EdTech était avant fortement concentrée aux États-Unis et aux Chine. Il y a eu un déclin de la Chine suite à des décisions du gouvernement chinois. L'Inde est apparue comme un des phares, un des hubs du EdTech, et l'Europe est enfin apparue sur le devant de la scène. Justement, vous parlez du marché européen. Comment se passe la France sur ce marché européen ? Alors la France est très en avance sur les sujets de la formation professionnelle et de la formation continue, parce que voilà, on a des entreprises, on a un gouvernement qui a fait aussi beaucoup d'efforts pour ce sujet. Il y a eu la réforme du compte personnel de formation, qui est vraiment une énorme révolution dans le domaine de la formation professionnelle, puisque maintenant chaque individu a 500 € par an pour se former, et si vous êtes chômeur, 800 € et pour choisir la formation de son choix. Donc c'est vraiment une liberté très importante donnée à l'individu. Donc sur ces secteurs-là, on est en avance. Sur le secteur de l'école, on avait pris un peu de retard. On l'a bien vu pendant le confinement, on n'était pas prêts, on n'était pas prêts du tout, d'où le système D qui s'est installé et la bonne volonté de chacun. Voilà, ce retard peut être rattrapé, mais il va falloir agir très vite et agir maintenant. C'est bien de parler parce que c'est vrai que l'EdTech recouvre donc l'éducation
et la formation, Marie-Christine Levet, c'est bien ça. Combien de startups, juste pour qu'on se rende compte un peu, comptent-elles dans ses rangs aujourd'hui, la France? Alors la France a 500 startups dans l'EdTech, donc on n'a rien à envier aux autres pays européens, même certains pays qui sont très en avance, comme les pays nordiques. On a beaucoup d'innovations en France. Après, on a un sujet de faire en sorte que ces EdTech rentrent dans l'école. C'est aujourd'hui encore compliqué pour les EdTech de rentrer dans le système éducatif. On espère que ça sera une des priorités du prochain ministre de l'Éducation. Pourquoi, selon vous, justement, expliquez-nous pourquoi c'est difficile de faire, vous parliez d'ailleurs tout à l'heure d'acceptation, pourquoi c'est difficile de faire accepter ces nouveaux outils, notamment au sein de l'éducation nationale, au sein de ce marché-là, précisément? Alors, si vous voulez, dans les pays dans lesquels ça marche, il faut voir ce qui se passe dans les pays dans lesquels ça marche. Dans les pays dans lesquels ça marche, comme les pays nordiques, qui sont vraiment des pays champions de l'EdTech, et aussi des pays champions dans tous les classements éducatifs, il y a une énorme liberté pédagogique donnée aux professeurs. Le professeur est bien rémunéré, bien formé, et il a aussi la liberté de choisir les outils qui lui plaisent pour animer sa classe. Et on pense que c'est comme ça que le numérique doit être intégré dans l'école. Et on souffre encore en France de trop de centralisation de notre système éducatif et donc des décisions un peu lourdes à prendre. Mais voilà, on a vu pas mal de changements positifs avec le pouvoir donné aux régions. Les régions se sont emparées beaucoup du sujet de l'éducation, de la formation, de l'orientation professionnelle. Et c'est plus on décentralisera les décisions, plus on pourra faire rentrer le numérique, tout en laissant la liberté pédagogique au professeur, qui pour nous est un sujet essentiel, puisque c'est le professeur qui tient sa classe, et on l'a vu pendant la période de Covid, combien le rôle du professeur est important. Marie-Christine Levet, de combien de millions d'euros est doté EduCapital à ce jour? Alors EduCapital a lancé un fonds 1 en 2017, doté de 50 millions d'euros, qui a investi dans 20 sociétés qui innovent dans le secteur de l'éducation. Alors parmi elles, l'Uni, la petite boîte à histoire qui développe la créativité des tout-petits, PowerZ, un jeu éducatif pour les un peu plus grands, jeu qui permet d'apprendre en s'amusant, et puis aussi dans le domaine de notre plateau. Dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la préparation aux examens, aux brevets, au bac, DigiSchool, Live Mentor dans le domaine de la formation continue, Outlook dans le domaine de la formation continue aussi, qui est une école de code en ligne, dans le domaine de la formation professionnelle aussi, donc on couvre tous les secteurs. Comment vous avez fait votre sélection? Expliquez-nous. Alors écoutez, on a reçu plus de 2000 dossiers depuis la création d'EduCapital. Donc donc on a pu en choisir que 20. On en a sûrement laissé qui étaient très bons, mais on a dû choisir ses renoncés. On choisit avant tout des équipes dans lesquelles on croit, un projet, une innovation forte, une innovation soit technologique, soit d'usage, et un potentiel de marché. Et bientôt, nous annoncerons d'autres nouvelles sur EduCapital. J'aurai l'occasion de revenir vous le dire. De nouveaux fonds, vous reviendrez nous en parler. Vous nous avez donné quelques exemples. Là, est-ce qu'on peut établir, je ne sais pas, une tendance aujourd'hui en France? Quelle est la tendance aujourd'hui sur les EdTech? Vous parliez de la formation en ce qui concerne l'éducation. Est-ce que c'est l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage des langues, le soutien scolaire? Est-ce qu'on peut établir ou faire ressortir une tendance un peu française? Dans les grandes tendances, une tendance fondamentale dans le domaine de l'EdTech, c'est l'adaptive learning. C'est l'apprentissage personnalisé, donc qui peut s'adapter à toutes sortes d'apprentissages. C'est aussi bien pour la lecture que pour les maths, que pour les langues. Ça permet de donner à chaque enfant un parcours personnalisé, ou plus tard pour le monde adulte, à chaque apprenant un parcours personnalisé. Et donc c'est vraiment l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle qui permet de faire en sorte que on a son propre parcours, ses propres exercices, et finalement on répète ce que l'on n'a pas compris, et ce qui permet vraiment c'est ce que fait le professeur particulier. Quand il a deux élèves différents dans un cycle de tutoring, il donne des exercices différents de l'un à l'autre. Aujourd'hui, dans une classe, il peut y avoir jusqu'à 3-4 ans de différence de niveau entre deux élèves d'une même classe. Et là, ça permet vraiment d'individualiser le parcours, de permettre de celui qui est bon, il est encore plus motivé, et celui qui a des difficultés, il ne décroche pas. Parce que le gros problème du système éducatif aujourd'hui à la française, c'est un système éducatif dans lequel il y a beaucoup de décrochage. Il y a chaque année 80 000 enfants
qui décrochent du système scolaire. Donc c'est vraiment un fléau de notre société. Il faut combattre contre ce problème. C'est des gens qui auront souvent des problèmes tout au long de leur vie. Et l'apprentissage personnalisé permet de lutter contre le décrochage. Ces solutions numériques seront peut-être la solution au décrochage scolaire, c'est ce que vous nous dites. Donc vous les aidez via des fonds. À quel moment, expliquez-nous Marie-Christine Levet, voilà, à quel moment de leur développement, de quelle manière les accompagnez-vous aussi ces startups? Vous les prenez là au début, au lancement? Comment Alors on les prend en général quand elles ont déjà un peu d'expérience. On les prend après 2 ans de développement. Il faut qu'elles aient un produit développé et qui ait rencontré un peu son public. Donc si c'est un public d'école, que des écoles les utiliser, que des professeurs les utiliser. Nous on croit beaucoup sur des produits qui s'adressent à l'éducation nationale, que les professeurs aiment ce produit. Autrement on ne va pas investir dans un produit non utilisé. Donc on les prend avec un peu d'expérience, un peu de données d'usage, de data qui montrent que voilà, qu'il y a et aussi un modèle économique. Et après on les aide vraiment à se développer. C'est ce qu'on appelle dans le jargon d'Internet à skiller. Voilà, devenir des plus grosses sociétés. Et on les prend en général où elles peuvent faire autour du million d'euros de chiffre d'affaires. Et le but, c'est de les faire grossir et de les aider à se développer et à se développer aussi à l'international. Parce qu'on a une EdTech forte en France qui peut aller à l'international. La France a véritablement une carte à jouer sur le marché mondial des EdTech. Voilà, la France a une carte à jouer. Ouais. On a une des sociétés de notre portefeuille qui s'appelait Lalilo, qui était une société qui permettait de faire de l'adaptive learning pour l'apprentissage de la lecture. Et Lalilo a été racheté par une société américaine parce qu'elle avait vraiment une très belle technologie basée sur l'intelligence artificielle. On a de très bons ingénieurs en France, de très bons chercheurs en intelligence artificielle. D'ailleurs, je crois que le responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook est un Français. Vous parliez tout à l'heure des freins. Quels freins subsistent selon vous encore en France pour voir véritablement cet écosystème des EdTech fleurir et éclore? Alors, le premier frein, c'est qu'il faut de l'argent. Voilà, on voit qu'il y a eu 20 milliards investis dans l'EdTech dans le monde l'année dernière, 3 milliards en Europe. Nous, on a un fonds de 50 millions. On annoncera prochainement de bonnes nouvelles sur un second fonds. Mais voilà, il faut de l'argent parce qu'il faut donner du fuel dans ces startups. Il faut les aider à se développer. Et ensuite, il faut qu'il y ait un marché qui s'ouvre. C'est vrai que ça a été le cas vraiment avec la réforme de la formation professionnelle pour tout ce qui est formation continue et formation professionnelle. Il faut que ça arrive dans l'école. Donc voilà, il faut ouvrir le marché et fluidifier les achats pour que des régions, l'éducation nationale, des établissements puissent accéder à des innovations proposées par des startups. Vous nous disiez quelques chiffres, je crois tout à l'heure, Marie-Christine Levet. Répétez-nous comment le marché va-t-il évoluer ces prochaines années? On va terminer là-dessus, ça va être ma dernière question. Voilà, que va-t-il représenter ce marché des EdTech en France, peut-être en Europe? Voilà, et comment vous attendez-vous aussi l'évolution d'EduCapital aussi sur cette? Alors, on parle d'un marché de 500 milliards à horizon 2025, donc c'est un marché mondial de l'EdTech. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation est digitalisé à hauteur de 3%. C'est rien, les médias sont digitalisés à hauteur de 50%. Donc, il y a vraiment plein d'espoir de croissance pour ce marché qui avant tout allie performance financière et impact sociétal, et il y a peu de secteurs d'investissement dans lesquels on peut allier ces deux choses, et c'est pour ça que voilà, on est nous très fiers et contentes d'œuvrer dans ce secteur de l'EdTech. Ben nous, on était ravis de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Marie-Christine Levet, je le rappelle, vous êtes présidente et fondatrice donc de ce fonds d'investissement EduCapital. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.